Et de retour avec vous, chers téléspectateurs, pour notre deuxième débat, la situation au Liban, la crise libanaise actuelle avec les attaques israéliennes contre le Liban, même attaquant des villes, des installations civiles et faisant des victimes parmi les civils. On parle de mercredi, on parlait de à peu près 300 tués et le nombre est toujours en hausse. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil son Excellence ambassadeur Atiyah Abou Naga, qui est ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour, mais simplement, je ne suis pas ancien ministre adjoint, je suis ancien assistant adjoint. Ah, je m'excuse. Assistant adjoint du ministre. Parfait. D'accord. Alors, on parle de la crise au Liban et de la situation actuelle. Comment interprétez-vous cette situation, surtout avec les attaques israéliennes qui ne cessent de faire des victimes civiles, même parmi les Libanais? Oui, bien sûr. Israël continue ses attaques contre la population civile libanaise et continue à causer des victimes et des dégâts matériels et humains très importants. Je crois que Israël aimerait donner l'impression qu'elle n'est pas concernée par les discussions qui ont eu lieu à Islamabad entre l'Iran et les États-Unis et qu'elle veut continuer son objectif principal de complètement éliminer le Hezbollah. Et sous ce prétexte, le gouvernement israélien continue ses agressions et ses actes inhumains au Liban. Et c'est presque un génocide ce que fait Israël maintenant au Liban. Certainement. Quel est l'impact de l'échec des négociations entre Iraniens et Américains sur la stratégie d'Israël de frapper le Liban? Bon, Israël va continuer ses bombardements sur l'Iran, va continuer. Maintenant, il prétend qu'il attaque seulement, il n'attaque pas la capitale Beyrouth, c'est le sud du Liban, mais cela cause bien sûr des victimes civiles en nombre très important. Il y a eu plusieurs centaines de morts durant les derniers jours. Et Israël veut donner l'impression que peut-être l'Iran est de mauvaise foi. Alors lui, Israël continue sa campagne contre la Hezbollah. Mais il y a un point important, c'est que normalement, Israël et l'Iran devraient commencer, Israël et le Liban, excusez-moi, Israël et le Liban devraient commencer mardi pour parvenir à un accord aux États-Unis, au Liban, pour la cessation des hostilités israéliennes au Liban. Oui. Comment voyez-vous c'est prévu? Oui, allez-y. Oui, ces discussions sont supposées débuter mardi à Washington, au niveau des ambassadeurs américains et israéliens à Washington. Oui, est-ce que vous pensez qu'il y a une grande chance pour ces négociations? D'après le rythme, d'après la situation qui se présente actuellement, je ne suis pas très optimiste. Mais il faut dire aussi que le gouvernement libanais, c'est lui qui a pris l'initiative, avant même qu'on annonce l'accord conclu pour les discussions entre les États-Unis et l'Iran à Islamabad, le gouvernement libanais avait demandé plusieurs fois et s'était montré disposé à négocier avec Israël afin de cesser ces hostilités, de parvenir à un cessez-le-feu et aussi pour respecter ce qui a déjà été les accords qui ont été conclus en novembre 2024 entre le Liban et Israël. Oui. Selon vous, est-ce que vous pensez qu'une médiation américaine est plus adéquate pour ces négociations ou une médiation plutôt européenne avec la motivation de la France pour arrêter les frappes israéliennes contre le Liban? Comment estimez-vous cette situation? Non, je pense que les États-Unis peuvent faire pression sur Israël. C'est-à-dire que les États-Unis, c'est le seul pays vraiment qui a le levier nécessaire pour faire pression sur Israël, pour cesser
ces attaques et ces bombardements au Liban. Maintenant que la situation, que les négociations entre les États-Unis et l'Iran sont bloquées, oui. Je ne sais pas quelle sera c'est-à-dire la décision du gouvernement américain maintenant. Est-ce qu'il va essayer de faire pression sur Israël, ou bien il va laisser les choses comme ça, dormir sans intervenir. On va savoir cela dans les 24 heures prochaines. C'est-à-dire qu'il faut attendre un peu pour voir comment les choses vont évoluer et quelle sera la réaction du gouvernement américain à la suite de l'échec du premier round de négociations entre l'Iran et les États-Unis. Oui. Comment estimez-vous l'effet des tensions et de ces attaques israéliennes sur la stabilité intérieure au Liban et certainement sur l'économie libanaise? Non, l'économie libanaise elle est presque devenue exsangue, c'est-à-dire qu'elle souffre beaucoup, l'économie libanaise. On a vu que la lire libanaise a perdu de sa valeur plusieurs dizaines de fois depuis de longues années, que l'économie libanaise continue à payer le prix de cette guerre insensée, quoi. Bien entendu, maintenant aussi, il faudra reconstruire tous les dégâts qu'Israël a causés. Ça va être un fardeau additionnel pour le gouvernement. Il faudra que la communauté internationale intervienne. Il était question d'organiser une conférence à Paris pour essayer d'aider le Liban. Mais je crois que cette conférence a été ajournée à plusieurs reprises. Elle n'a pas eu lieu jusqu'à maintenant. Oui. Comment l'Égypte coordonne-t-elle ses efforts avec les acteurs régionaux et internationaux pour soutenir le cessez-le-feu déjà en péril à présent? L'Égypte était un des pays qui avait pris l'initiative avec la France d'organiser cette conférence pour soutenir le Liban, pour soutenir l'armée libanaise plutôt même, afin qu'elle puisse exercer son rôle et contrôler tout le territoire libanais, tout le sud du Liban. Le ministre des Affaires étrangères, le docteur Badr Abdelhadi, est allé plusieurs fois au Liban pour réaffirmer la solidarité de l'Égypte et l'appui de l'Égypte au Liban. Aussi le Premier ministre était au Liban, le docteur Madboul était au Liban il y a quelques semaines. L'Égypte continue à réaffirmer son soutien au Liban, son soutien à la souveraineté libanaise et son rejet total et catégorique des attaques israéliennes. Certes. Selon vous, comment l'Égypte peut-elle concilier le soutien à la stabilité régionale et la préservation de ses intérêts stratégiques avec ces crises de part et d'autre? L'Égypte continue à être très active. C'est-à-dire, on a vu que l'Égypte était impliquée avec le Pakistan, la Turquie et l'Arabie Saoudite pour organiser le premier round de négociations entre les États-Unis et l'Iran. L'Égypte aussi est très active pour essayer de résoudre la situation au Liban. À l'avril, nous avons pris beaucoup d'initiatives dans ce sens. L'Égypte continue à travailler avec les Nations Unies et avec les États-Unis. On est en contact avec le gouvernement américain et avec, bien entendu, l'Union européenne. Nous avons vu d'ailleurs que la première ministre d'Italie avait eu une discussion avec le président Abdel Fattah el-Sisi sur la situation dans le Proche-Orient d'une manière générale et je crois en particulier au Liban. Le président français aussi avait eu le mois passé un appel téléphonique avec son Excellence le Président. Oui, certainement. Alors, l'Égypte continue avec avec la communauté internationale à essayer de parvenir à un accord pour mettre en application la résolution 1701 du Conseil de sécurité. Oui, certainement. Sur le Liban. Oui, certainement. Selon vous, quelles sont les chances du succès d'un cessez-le-feu compte tenu de l'escalade continue et certainement de l'échec des négociations entre les États-Unis et l'Iran? Et est-ce qu'on peut s'attendre à une reprise de ces négociations ou comment estimez-vous cette situation?
Écoutez, moi, je ne veux pas dire que qu'il y a eu un échec total de ce. Il y a eu un premier round, n'a pas abouti au résultat escompté. Maintenant, les deux parties iraniennes et américaines vont discuter en interne, sur les propositions de chaque pays. Oui. Je pense que le Pakistan, l'Égypte aussi, et la Turquie vont reprendre leurs efforts, leur démarche pour essayer de ramener les deux parties de nouveau à la table des négociations. Parce que c'est vrai que le vice-président américain a annoncé que les discussions n'ont pas abouti, mais cela ne veut pas dire qu'elles ont été interrompues, parce que le cessez-le-feu continue. Oui. Alors maintenant, nous sommes dans une période d'attente et de give and take, comme on dit en anglais, pour voir comment on va reprendre le dialogue. Espérons pour le mieux. Exactement, soyons optimistes. Oui, parfait, Votre Excellence, ambassadeur Atay Abounaga. Je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes